Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour deux matchs de la Grande Arène. Donc la demi-finale et la finale de la deuxième semaine si je ne m'abuse. J'ai pas pu enregistrer les vocaux avant puisque j'étais en déménagement et ensuite une fois emménagé j'avais pas d'électricité. Donc je pouvais pas charger mon téléphone etc. Donc j'ai pas record tout de suite le vocal. Donc, euh, donc là je le fais aujourd'hui pour pouvoir vous upload les deux vidéos d'un coup. Donc, pour le match, on affrontait Sinosan 86, donc ça c'est pour la demi-finale, donc le deuxième match. Malheureusement, j'ai pas pu enregistrer les trois premiers matchs par manque de temps, mais je me rattrape en enregistrant le reste. Hop. Donc là, mes deux teams, donc Car c'est pas de se sont fait one shot, mais 4 tentatives sur Assage. Ici, ma team Talzin Lead s'est fait two shot, mais sinon le reste s'est fait one shot. Mes vaisseaux ne se sont pas fait clear, donc une tentative pour Empire et deux pour Throne. Et ici, assez intéressant, c'est que rien ne s'est fait one shot excepté pour la résistance. Donc Phasma two shot, une tentative sur Akbar qui n'a absolument pas abouti, et une tentative contre ma team armurière qui a permis à mon adversaire d'en tuer deux, mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Donc moi j'ai one shot Sadrevan avec Gas, j'ai one shot Doku avec les chasseurs de primes et j'ai one shot Newt Gunray avec Revan. Donc là on continue donc sur notre lancée pour éliminer le reste de ces territoires. Donc là je vais m'en prendre à ces géonosiens avec Vador, Palpatine et Throne avec Palpatine leader comme d'habitude. Parce que je sais que j'ai l'avantage de la speed déjà pour commencer, et surtout Vador est un hard counter des géonosiens, donc on va pas s'en priver. Donc là, l'écrasement de force que j'aurais dû faire en premier, mais bon, c'est pas très grave, ça ne va pas me coûter très cher. Hop, donc là on met les entraves de capacité classiques. Mon adversaire n'a pas décidé de mettre Poggle le bref, ce qui peut se comprendre. Donc moi ça me permet tout simplement de tomber sa team sans qu'elle se fasse debuff. Hop. Fracture sur l'alpha pour éviter les dispels, qu'il réinvoque la brute, etc. Hop. On finit l'alpha et on tombe le soldat géonosien pour 53 bannières puisque Palpatine s'est pris une contre-attaque ou une attaque, je sais plus. Ensuite, on s'en prend à Hux avec CLS puisque Hux est quand même une team assez solide. Donc on prend pas de risque. On a one shot Hux. Là, on va tuer son Kylo Ren, du moins l'immobiliser. On va tomber sa Phasma, qui est quand même assez tanky, étant donné qu'elle est G13. Hop, une AoE pour tomber Phasma et affaiblir Kylo Ren. Et voilà, on l'achève avec Chewbacca en utilisant une attaque avec CLS pour invoquer Chewbacca, justement, parce qu'il a la garde. Donc là, on se passe au FO, donc avec l'officier en leader. Je décide de Dark Revan la team. Parce qu'en face il y a du G13 et de toute façon quand je vois ce qu'il y a en défense, je sais que j'aurai pas trop de problèmes à tout tomber. Hop, donc là on prend un 55 bannières gratuit, c'est parti. Hop. Bon là en vrai c'était un match avec aucune pression puisque mon adversaire a fait énormément de fails et ne va pas full clear. Donc même si moi j'arrive pas à full clear, tant que je fais pas mal de bannières c'est bon. Mais spoiler alert, j'ai réussi à full clear au moins les personnages. Je vais pas spoil pour les vaisseaux, hein. Mais voilà. Donc là, j'ai décidé de mettre Malak à la place de Sion, puisque mon Malak est bien plus tanky que mon Dark Sion. Donc autant en profiter, hein. Surtout sous Trialid, il peut être assez relou. Hop. Donc là, le but, ça va être d'annihiler Assage, d'annihiler l'esprit et de tuer le zombie à la fin. Bon, par contre, je me souviens plus de l'issue de ce match. Je sais que j'ai gagné.
Mais je sais plus la stratégie si j'ai vraiment réussi à annihiler tous mes adversaires. Ici, il faut surtout pas hésiter, c'est à enlever la prévoyance sur l'esprit, puisque quand il a de la prévoyance, il frappe au moins 2 fois plus fort. Je crois qu'il gagne 100% de pénétration de défense, donc c'est l'idée. Il frappe 2 fois plus fort techniquement. Donc, voilà. Ici, vraiment un Malak qui fait un bon travail avec ses drains. Hop, donc là je tue le zombie par accident, tant mieux. Hop, donc en plus il prend la raillerie, donc c'est cool. Hop, voilà, on annihile Assage puisqu'elle est R4 comparée à l'esprit. Donc elle fait beaucoup plus de dégâts. Là on a déjà tué 2 fois l'esprit, ce qui veut dire que si on tue une dernière fois l'esprit, il meurt définitivement. Ce qui, pour pas me déranger, pour ne pas me déplaire plutôt. Là en fait je sais pas pourquoi je décide de le tuer 2 fois. Peut-être pour lui mettre son deuxième stack pour l'empêcher de jouer. Mais dans tous les cas j'aurais pu tuer l'esprit et en finir une bonne fois pour toutes. Mais bon, dans tous les cas, ça changerait à mes bannières, hein. Tout le monde est full vie et Malak full protection, puisqu'il n'a pas de barre de protection. Donc, tant qu'il est full vie, le jeu considère qu'il est full protection. Donc, bah, on va pas se plaindre, hein, tout simplement. Ça fait une bannière en plus, et c'est peut-être même pour ça que je l'ai choisi au final. En plus d'être un meilleur tank que Sion, il est surtout plus efficient, on va dire. Bon, là, j'utilise ma meilleure team contre sa meilleure team restante, à savoir sa team Talzin. Donc là, je le déchire, hein, tout simplement. Hop, on trichote sa Talzin et on two-shot son initié pour 54 bannières. C'était rapide mais efficace, donc c'est ce qui nous plaît. Ensuite, je vais probablement utiliser la team Bastilla contre la team Kars, si je me connais très bien. Ah, d'abord, je vais peut-être tomber la team Bosque, qui est la team la plus balèze restante. Probablement oui, avec mes Géonosiens, puisque c'est un counter que je connais de sûr. Hop, on met toujours Sunfac en deuxième, parce que quand l'alpha joue, c'est Sunfac qui joue en deuxième, puis l'espion. Donc, vu que Sunfac joue avant l'espion, il y a une possibilité de dispel grâce à Sunfac. Bon, là, malheureusement, pour moi, Bosque après la raillerie, avant que j'ai le temps d'achever, Zam. Mais bon, ça va pas poser trop de soucis, hein. Vraiment, le match-up est clairement en ma faveur, notamment grâce à la grosse capacité de régène que j'ai avec les Geonosiens. Hop. Donc là, un boss qui va tomber petit à petit, surtout que ces deux gros heals sont partis, à savoir les grenades de Zam et les Yoi de Boba Fett. Hop. Donc là, on va essayer de tomber boss assez rapidement. Voilà, on l'achève grâce à la brute. Et là, on va pouvoir du coup refocus Zam. Hop, on va se heal quand même. Grosse attaque pour l'achever, parfait. Et là, il nous reste plus que Boba Fett, qui lui a 2 vies par contre. Mais en 1vs4, ça m'étonnerait qu'il puisse justement gérer ce combat. Donc c'est plutôt cool. Il reste encore 3 minutes 30 sur le chrono, donc c'est pas dramatique, hein. On est clairement en avance. Hop. Bon là, j'arriverai pas à régénérer full vie, full protection. Néanmoins, c'est 51 bannières, donc c'est pas trop mal. En sachant que mon adversaire ne va pas full clear et qu'il s'est complètement mangé sur mes défenses, donc c'est parfait. Donc là je vais Bastille la lead la team Cars, voilà, et je vais utiliser le premier ordre avec Kylo Ren et l'exécuteur, ainsi que Watt pour tomber la team Poggle avec Sidious et je ne sais plus qui. Hop. Donc là on va défoncer Zalbar puisque c'est le tank. Donc une fois qu'il est mort, cette team n'est vraiment plus dangereuse. Hop, hop. On dispel mission, on heal un petit peu. Et on one-shot mission. Très bien. Hop, donc là on va tomber Poggle.
tac tac, avec justement ma team premier ordre et Wattember, très classique. Donc, donc je le rappelle, Wattember permet de faire DFO une team extrêmement puissante en mettant le taunt infini sur, sur Kylo Ren et la Waypoint Tech, donc la dernière tech sur l'exécuteur, pour qu'il ignore la défense adverse et qu'il fasse extrêmement mal, même sur un Sunfac, qui est à la base un tank résistant. Hop. Vous voyez, je lui fais très très mal. Hop, je le stun pour qu'il ne joue pas. En plus de ça, en mettant l'arrêt infini sur Kylo Ren, c'est le seul à prendre des dégâts. Et Kylo Ren étant extrêmement résistant, vous perdez maximum une bannière. Donc c'est plutôt cool. Donc là en face, en termes de vaisseau, on avait un malveillant et une team empire. Si vous avez vu rapidement ma vidéo où je counter 2-3 malveillants, vous savez que pour moi c'est une compo qui a pas de secret, peu importe les renforts, etc. Je perds littéralement jamais contre les malveillants. Ce qui est une bonne nouvelle puisque là, en fait, je viens de vous spoiler l'issue de ce match, hein, mais vraiment, quand je vois ce genre de compo, c'est un peu free win. Il n'y a pas le druide bombardier, il n'y a pas le Down Molos, il n'y a pas de High Wing comme j'ai déjà pu le voir. Bref, on est sur quelque chose d'assez simple à abattre. Hop. Bon, là, il est tellement Anakin, c'est un peu malchanceux, mais si j'invoque Plo Koon, ça le dispel. Son étourdissement, je donne de la jauge de tour, et là, on peut tomber Sunfax sans trop de problèmes. 67 bannières, c'est très correct. Contre un malveillant. Hop. Donc là, j'utilise mes rebelles contre sa Team Throne. Vous pouvez vous dire que je suis un peu fou parce que s'il a le druide bombardier, non pas le druide bombardier, mais le bombardier TU impérial en renfort, je suis un peu dans la sauce, étant donné que c'est un énorme counter aux rebelles. Mais moi, ma stratégie ici, étant donné que les rebelles étaient ma seule team disponible, c'était de tomber toutes les grosses menaces au cas où il avait justement le TIE en renfort. Donc là, il me fallait impérativement que je tombe le TIE avancé et le Slave One, donc le vaisseau de Boba Fett. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais tomber le TIE Silencer avant même qu'il ait le temps d'invoquer un renfort. Donc on est good. Donc voilà pour le premier match. Donc là, c'est le score final, 2670 à 2000. Donc voilà. Donc là, on passe tout de suite au troisième match où j'affronte Vladan. Et là, regardez-moi cet inventaire de fou furieux. Donc mon inventaire, il a... son inventaire, donc dans son inventaire, pardon, il a vraiment un peu tout ce qu'on pourrait imaginer, espérer avoir à ce stade. Donc il a Gas, Relic 7, il a la résistance très bien montée, il a JKL, donc ça c'est assez insane, il a le trio CLS, Relic 5 minimum, il a son Vador Relic, il a son Dark Revan, il a Grievous, Cyclone son Relic, il a la République Galactique bien équipée, Relic en fait tout simplement avec JK R7, Anakin R7. Bon bref, c'était un roster de fou furieux vraiment. Et encore ça, je sais pas si je vais vous le montrer là tout de suite, mais je peux vous le dire. Son Hermit Yoda que vous pouvez voir en haut à droite était à 351 de vitesse, donc ses modules étaient à plus 150. C'est le personnage non JL le plus rapide que j'ai jamais vu de toute ma vie. J'ai déjà vu des Dark Revan à 348, mais vraiment j'ai jamais vu des Hermit Yoda à 350. Il avait Chupio R5 aussi, c'est pas mal. Mais c'était vraiment très très fort. En termes de stats, il était à 1172 batailles offensives pour 327 défenses. Il a déjà atteint le rang Kyber aux alentours du top 300, donc c'est pas rien. Par contre, en termes de vaisseau, il a ni le négociateur ni le malveillant de mémoire. Ou que le négociateur. Ouais, il a que le négociateur, mais pas de malveillance, ce qui m'arrange sensiblement. Ouais. Ouais, donc je vais pas le montrer, mais oui, il avait bien son Hermit Yoda à 350 de speed. Donc il avait déjà commencé à tomber ma Padmé pour 52 bannières. Donc là, on va être parti pour
sa défense. Donc voilà un peu ce qu'il avait. C'est surtout sa Motma et ses Géonosiens qui sont la plus grosse défense en haut. En bas, c'est surtout sa Grievous, mais la Grievous en 3 vs 3 n'est pas aussi impressionnante qu'en 5 vs 5, étant donné que ses capacités de damage dealer sont quand même drastiquement réduites, surtout si vous décidez de mettre le Magna Guard à la place de B2. Donc, on est y part. Là, le but, ça va être de tomber le Magna Guard. Non, je vais plutôt décider de focus le B1. Pour la simple et bonne raison que c'est lui qui va heal, donc c'est lui le plus dangereux. Donc là, je le marque carrément. Je vais lui réduire drastiquement ses stacks pour qu'il heal beaucoup moins, puisqu'il soigne 0,5% de protection par stack de mémoire. Donc c'est intéressant de le tomber rapidement. Hop, et là je vais le tomber comme ceci. Hop. Donc là je vais attendre la marque pour tomber Grievous. Là j'en profite quand même que mon Revan soit immunisé à la raillerie pour pouvoir le frapper. Mais là maintenant je vais être obligé d'attendre. Donc là je vais me protéger en mettant des bonus de protection par exemple. Et là on peut mettre la marque directement sur Grievous. C'est ce que je fais et je le tombe plutôt rapidement. Donc vous voyez il est clairement pas dangereux. Hop, là je stun le Magna Guard, ça c'est extrêmement bien, surtout si vous êtes full vie, full protection, ce qui n'est pas mon cas malheureusement. Puisque ça l'empêche de jouer son tour bonus, il meurt instantanément à la place. Donc c'est cool pour préserver des bannières si vous êtes full vie, full protection. Donc là à ce stade, j'ai tombé sa plus grosse team sur le territoire, donc là on va essayer de tomber le reste de la façon la moins chère possible. Hop. Là j'utilise cette team là contre Kylo Ren, c'était un peu overkill, mais en même temps c'est un peu la team la moins forte que j'ai. Donc c'est pas vraiment overkill pour le coup du coup. Hop. Donc là je me donne un peu de jauge de tour grâce à la basique Termitioda. Et je two-shot avec 2 basiques de Ahsoka, l'exécuteur, donc vraiment assez pathétique en défense cette team, donc c'est cool pour moi. Les Ewoks. Je sais même plus ce que je vais utiliser, mais quelque chose de pas très overkill de mémoire. Les Géonosiens sans doute, ou les chasseurs de primes. Moi je pense que je vais opter pour les Géonosiens. Exactement, puisque les Géonosiens faisaient partie de ma team la moins puissante en attaque à ce stade. Donc on est parti, hop, donc là il reste plus que l'Ogré et Wicket à tuer, donc ça va vite, on n'est pas sur vraiment des adversaires d'une puissance remarquable. Hop, on les tombe. Là j'utilise le heal pour pas qu'il contre-attaque, donc ça a permis à Sunfac de dispel, et avec l'espion on utilise la big attack pour tomber les 3 Ewoks, le dernier Ewok plutôt, Wicket. Et là dans le bac il avait Dark Revan, donc là c'était un peu le mode panique, puis quand je vois les gears je me suis dit qu'en fait c'était pas si grave. Donc voilà, par contre son Dark Revan est quand même à 323 de speed, donc faut pas le materner, pardon. Donc on va utiliser quand même de la grosse team, donc je vais utiliser mon Gas. Donc ça fait 2 matchs que je l'utilise contre de la team full relique, et je finis avec Gas tout seul debout, full vie, donc je me dis que contre une team, la même team mais moins gear, ça devrait le faire également. Spoiler alerte, ça le fait également. Donc c'est cool, voilà. Par contre, son Dark Malak a quand même résisté, donc ça c'est plutôt cool pour lui. Néanmoins, ça change rien à l'issue du match, puisque il est mort. Donc là, il va falloir c'est tomber la protection et la santé de Bastila le plus possible. Bon, je sais que mes clones ne vont pas survivre. Hop, voilà. Donc là, c'était un peu la panique, mais en vrai, hop, voilà. Problème réglé. Et là, on tombe le Revan adversaire. Et donc, Gas finit full vie. Donc, une bannière en plus de préserver, c'est pas trop mal. Donc là, voilà. On va counter les Géonosiens ainsi que Motmotma, qui sont les 2 teams les plus puissantes restantes. Hop. Donc là, je vais utiliser cette team-là. Et de mémoire, ça va pas se passer extrêmement bien. Je vais peut-être gagner le match, je ne sais plus, mais il me semble que je vais le gagner. Mais ça va être compliqué. Oui, voilà, parce que son
son alpha était assez résistant et sa brute aussi, ce qui était assez compliqué, donc beaucoup de ténacité, hein. Hop, et là il va dispel, en théorie. 3, 2, 1, voilà, donc s'il dispel les malus, moi ça m'arrange quand même quelque part, puisque je récupère de la jauge de tour grâce à l'unique de Palpatine, dans la capacité de chef, pardon. Néanmoins, voilà. À ce moment-là, j'ai eu très peur, parce que je me suis dit, ça y est, ils vont jouer à l'infini, et ils vont me tuer. Donc j'étais pas très très serein. Surtout que voilà, j'étais très loin de récupérer le massacre implacable, etc. Par chance, je peux jouer un tour avec Thrawn. Donc ça permet de réduire encore un peu plus les délais de Vador. Par chance, il n'y avait pas Poggle en face pour me mettre l'entrave de capacité, ce qui m'arrangeait quand même fortement. Donc là, je peux récupérer les capacités, c'est très bien. Et là, j'aurais dû faire ça dès le début, c'est lancer la lama batteuse sur un des géonosiens principaux, pardon. Hop, hop. Donc là, je fais la même chose sur Sunfac, mais lui, il résiste puisqu'il a un bonus de défense, mais je peux néanmoins le stun, étant donné qu'il a l'entrave de capacité, mais c'est dispel par Vador. Encore une fois, Vador récupère beaucoup de jauge de tour grâce à la capacité de chef bon, de Palpatine. Hop. Donc là, ça va être un combat assez chirurgical, encore une fois, puisque Vador est solo en 1 vs 3, mais c'est pas très grave, puisque à mes yeux, c'est pas pour rien qu'il a la réputation d'être le meilleur personnage du jeu, non JL, à lui tout seul. Donc, il va faire le 1 vs 3. C'est assez remarquable pour le coup, mais tant mieux, hein, quelque part. Hop, donc là, vraiment, j'essaye de bien jouer, de pas faire d'erreur. Hop. Donc là, j'essaye de stacker des malus, puisque j'aimerais quand même lâcher une lama batteuse assez intéressante sur un des géonosiens. Hop, je tue la brute. J'arrive miraculeusement à mettre une entrave de capacité sur l'alpha. Je vais pas m'en plaindre. Là, je vais lui lancer une belle lama batteuse, juste après lui avoir mis des malus. Et voilà, le 1 vs 3 est accompli. Vraiment très fort, hein, le Dark Vador. Pas beaucoup de bannières, c'est dommage. Mais bon, le clutch était quand même plutôt beau à voir. Donc voilà. Hop, donc là, on va encore split Dark Revan, hein. C'est quand même très très bien de pouvoir le faire, de pouvoir se le permettre. Hop. Contre une team rebelle. Hop. Bon, ils font quand même beaucoup de dégâts, hein. C'est le duo Big Z Wedge sous Motma, donc c'est pas rien. Néanmoins, ça suffira pas à m'arrêter, parce que les éclairs de Bastila sont assez destructeurs. C'est pour ça que j'aime pas trop Motma en 3 vs 3, excepté si vous avez, si votre adversaire n'a plus de team pour la contrer, mais c'est quand même, enfin voilà quoi, c'est pas très compliqué de counter Motma, donc voilà. Surtout si elle est low gear, bon là elle était quand même bien équipée, mais voilà. Alors là, j'ai quand même failli faire une bêtise assez astronomique, puisque j'ai failli faire un timeout. En fait, Jango Fett est sous immunité aux dégâts, ce qui cause le problème que il joue jamais si vous lui rédigez sa santé, sa jauge de tour à fond comme ça. Bon là, par chance, il n'y avait pas assez 3 PO dans ma team, encore heureux. Donc ça va. En plus, je peux utiliser les extorsions comme passe-tour, on va dire. Et là, voilà, le Jango Fett a perdu l'immunité aux dégâts, ce qui me permet de le tomber assez facilement pour 53 bannières, donc c'est cool. Mais ouais, j'ai failli time out. Si je l'avais stun et que j'avais réduit sa jauge de tour à l'infini après avoir tué ses deux mates, ça aurait été très compliqué. Donc voilà. Donc là de mémoire, voilà, je fais un Malak solo, puisqu'en face il n'y a pas d'immunité aux soins. Donc c'est cool. Hop. Là, je me suis dit, merde.
Il y a le droid de K, il a l'immunité aux dégâts, ça va être compliqué, j'ai pas de dispel, mais en fait si la première spéciale de Malak est un dispel, ce qui n'est pas pour me déplaire, pour la simple et bonne raison que ça me permet de le tuer du coup. Hop, donc là, voilà, on redispel le droid de K, on l'achève, et maintenant c'est un 1vs1 pur contre le B2, mais le B2 ne fait aucun dégât. C'est surtout un personnage entrave tank, plus qu'un dégât, donc voilà. Et puis mon Malak, voilà, il est R7 contre un B2 G12, ouais, G12. J'ai mes drains de force pour récupérer ma santé à fond de balle, donc voilà. Hop, donc là on va clear les personnages, pardon. Donc là vraiment c'est plus des teams très très dangereuses. Donc là je sais que peu importe ce que j'utilise contre n'importe quel team, ça devrait pas poser de soucis. Donc on est parti, je vais utiliser Shakti avec juste l'arc contre Hera Syndulla, donc les phénix. Hop, là on tue Garazeb, voilà. Là je vais mettre une basique avec Shakti sur Hera, voilà. Donc là il me reste plus qu'à tuer Kanan, comme ceci, voilà. Bon, c'était pas très compliqué, du G8 contre du G13, autant vous dire que ça fait pas vraiment long feu en face. Et en fait, là, c'est ce qui me choque un petit peu, c'est que mon adversaire n'a pas décidé de mettre beaucoup de teams en défense très puissante. Excepté sa Grievous, ses Géonosiens et ses Motmotma, il n'y avait pas eu de très grosse résistance. Je rappelle que mon adversaire a un JKL avec 351 de speed sur le Hermit Yoda, ce qui aurait pu me poser beaucoup de soucis. Il avait son Dark Revan, il avait sa Padmé, il avait énormément de teams. Quand je l'ai montré en début, il avait une très bonne CLS également. Donc je comprends pas, il avait quand même beaucoup de teams. Il avait son casse également. Donc c'est toutes ces teams qu'il aurait pu potentiellement mettre en défense pour, pour me battre. Mais il a décidé de pas le faire, donc bon. Après peut-être il a vu mes bannières à vie, il s'est dit que c'était compliqué d'affronter un joueur comme moi parce que je serais potentiellement fort ou quoi, je sais pas ce qu'il s'est dit, mais en tout cas je suis ravi de ça parce que moi ça me permet de poser un score assez imposant. Donc voilà, après peut-être que mon adversaire est du genre à garder tout en attaque et à mettre un score quasi impossible à battre. Euh, mais euh, mais c'est pas vraiment une raison pour mettre des phénix en défense. Je trouve que c'est une stratégie un peu bancale si vous êtes obligé de mettre des phénix en défense pour avoir un semblant de défense. Mais bon là vous avez pu le constater, mais il a une team rebelle à 400 000 de puissance galactique et une team avec des vaisseaux un peu bizarres à 200 000. Donc je comprends très rapidement qu'il va falloir que j'utilise le négociateur contre la plus puissante des deux et que j'utilise une team correcte contre la plus basse team. Donc c'est ce que je fais, hein. J'économise quand même le dent de Moloss pour la deuxième team en me disant que je vais pouvoir faire une belle escouade réduite si je garde le dent de Moloss pour l'autre team, en sachant que là, étant donné la puissance des gears de la team adverse, je devrais pas avoir trop de problèmes à tomber, ça flotte. Là, encore une fois, c'est comme pour Malak, si vous avez le malus de protection infligé par le High Wing, ça vous considère full vie, full protection à la fin du match. Si vous êtes full vie, juste full vie. Mais bon, là, j'ai décidé d'invoquer Plo Koon pour soigner toutes les protections. Donc, on n'aurait pas pu vérifier, mais vous pouvez me faire confiance sur ce coup. J'ai déjà vu le truc en action. Donc là, on est y part pour le dernier match de vaisseau. Donc là, vous voyez un Jedi consulaire, le cimetière de Dark Maul et le TU Silencer. On n'est pas sur une flotte défensive très très puissante. En plus, vous pouvez le voir, ils sont pas très bien équipés. Bon, après, bien équipé sur Jedi consulaire, c'est un petit peu suicidaire, mais bon. Hop, vous voyez, j'ai tué son TIE Silencer qui était la plus grosse menace, si on peut appeler ça une menace. Hop. Et là, il ne reste plus qu'à fumer le Jedi consulaire. Bon, voilà, hein. 69 bannières. Et c'est là en fait où je suis content qu'il ait mis des flottes pas ouf, puisque ça me permet de rattraper le match Vador versus Géonosien euh, et le match Gas versus Dark Revan où j'ai fait 2 fois 47. Donc là ça m'a permis de bien compenser les matchs.
Ce qui me mène à un score quand même de 2672 bannières, donc un meilleur score que le match d'avant, donc je suis plutôt satisfait du résultat. Je vais revenir 2 petites secondes pour vous montrer le résultat final, si j'ai pensé à le screen. Sinon, c'est pas très grave, je m'en rappelle très bien, donc à tout de suite. Donc ben voilà, j'ai pensé à le screen, c'est très bien. Donc j'ai fait 2672 bannières, comme vous l'avez vu, et lui, il a fait 2651, ce qui est une victoire par conséquent. Donc il a full clear one shot, mais de façon moins efficiente, donc moi je suis satisfait, hein. Si j'ai été plus efficient, moi en vrai moi je trouve que les matchs d'efficience comme ça où il faut où c'est pas juste vous devez clear 2 territoires et c'est gagné, ou faut non là faut vraiment full clear one shot avec un score vraiment décent. Je trouve que c'est les matchs les plus intéressants parce que c'est les matchs qui vous poussent à réfléchir le plus, et ils sont d'autant plus intéressants quand c'est votre adversaire qui joue en premier parce que vous jouez sous la pression, et si vous jouez sous la pression, c'est plus il y a plus d'émotions, on va dire, dans ce genre de match. Ils sont plus intéressants, vous apprenez plus, et surtout vous êtes plus susceptible de rager. Enfin bref, j'espère que cette vidéo avec 2 matchs d'un coup vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.